Bonjour à toutes et à tous, c'est Variam, très content de vous retrouver en ce samedi, et qui dit samedi sur la chaîne Variam dit bon plan. Et si tu ne veux rien rater, je t'invite également à t'abonner à la chaîne, me laisser le petit commentaire et le pouce bleu, afin de ne pas manquer les sorties de vidéos. Et comme tu peux le voir, moi j'ai déjà commencé ma série de bons plans, avec l'achat de ce support micro Rode PSA 1 pour ceux qui ne le connaissent pas. Écoute, il était à moins de 80 € la semaine dernière sur Amazon. Là, actuellement, malheureusement, je l'ai pas mis dans la sélection parce qu'il a monté. Il a presque pris 10 €, ce qui pour moi le rend un peu moins bon plan. Mais j'espère qu'en tout cas, ça rendra une qualité de son meilleure dans les vidéos et que c'est pour votre plus grand plaisir que j'espère bien que ça vous plaira. On patiente pas plus. Tac, on passe au bon plan. Avant de passer sur les bons plans, je vais vous donner comme annonce que Top Achat ainsi que LDLC nous proposent actuellement pour ce week-end des réductions plutôt intéressantes. Je n'ai pas trouvé d'écran vraiment qui ressortent du lot. Cette semaine, par contre, ce que j'aime bien, c'est le code de réduction de moins 7% sur une sélection d'écrans faite par Top Achat. Bon, il y a un peu de tout dedans, si tu cherches un écran, ça peut être pas mal. Maintenant, il n'y a pas non plus de vrai bon plan à l'intérieur. C'est des prix corrects, sans plus. LDLC, quant à eux, nous propose moins 15% sur une sélection de produits avec le code EXPLORE. Là, par contre, clairement, il y a des choses à dire puisqu'il y a vraiment des petits bons plans. On a plusieurs Be Quiet, la plupart de la gamme Be Quiet, des ventirables Be Quiet Dark Rogue sont en promotion. Moins 15% pour des ventirables de cette catégorie-là. On est vraiment sur une excellente promotion. Tout comme sur les Water Cooling MSI Core Liquide C240 et C360. Personnellement, c'est ceux que j'ai dans mon ordinateur. Et clairement, à ce prix-là, avec les moins 15%, là, on a affaire à du véritable bon plan. Je vous laisse faire fouiller. En tout cas, voilà, LDLC et Top Achat qui répondent d'une certaine façon aux soldes improvisés d'Amazon et de leur moins 40%, qui répondent bien. Moi, je trouve vraiment plus intéressante limite le petit week-end de soldes de LDLC Top Achat que celui d'Amazon. Personnellement, j'ai une petite attirance pour eux. Bref. Commençons notre sélection. Et la sélection cette semaine, elle va commencer déjà par un casque Logitech G Pro X. Très bon casque filaire. Là, on est quand même sur un casque plutôt haut de gamme. Enfin, moi que j'aime bien beaucoup. Design assez sobre, mais super classe. Micro qui est pas déconnant malgré tout. Et on est qu'à 75 €, ce qui fait quand même que pour la qualité de son et de micro qu'il a, clairement, pour moi, c'est un casque hyper intéressant. J'ai pas trouvé beaucoup de périphériques contrairement à la semaine dernière, mais je vous ai quand même trouvé un petit... Je vous ai trouvé quand même un petit clavier TKL, attention, TKL, donc il n'y a pas de pavé numérique, en mécanique, 140 €. Et je rajoute qu'il est pas filaire, il est wireless. Donc, écoute, c'est plutôt un clavier intéressant. Moi, personnellement, je suis pas fan du RGB made in Logitech. Mais pour qui cherche un clavier sobre, robuste, solide et sans fil, écoute, tu peux y aller. Mécanique avec des switches tactiles ultra plats. On est sur du très très bon clavier, 140 €, très bon prix. Ensuite, on va passer sur deux alimentations. Je vous propose en premier lieu, pas celle-ci, mais celle-ci, une alimentation Cooler Master 41 €. Attention, c'est que du 450 watts, donc c'est pour les petites configurations. Tu vas pas aller chercher à mettre une 3000 derrière ça. Mais pour une petite configuration à base de 1650, 1660, qu'on arrive encore à trouver sur le marché et qui font tourner quand même beaucoup de jeux en qualité moyenne élevée, écoute, 41 €, c'est quand même un très 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 bon plan. Maintenant, tu veux un peu plus gros? Passons à la MSI que j'avais déjà présentée la semaine dernière. 650 watts pour 60 €. Alors, on est qu'en 80 plus bronze, mais on est quand même sur de la cam MSI.
bah là quand même ça te permet quand même d'envisager les 3000 plus facilement. En tout cas, une 2060, elle le prendra sans aucun problème. Toutes les séries 2000, je pense même qu'elle les prendra sans aucun souci. T'es pas sur une modulaire, mais c'est quand même, pour moi, c'est vraiment à prendre en compte que 60 € du MSI 650 watts, très bonne cam. Tac. Et on va finir la sélection par un petit disque dur PNY. T'as envie de rajouter un petit téra de données. Écoute, un 2,5 à 80 €, on est sur quelque chose de plus ou moins correct. On a des vitesses d'écriture et de lecture qui sont dans le standard des SSD déportés. Mais à ce prix-là, c'est pas un extrêmement bon plan, mais c'est plus que correct. Donc, comme je vous dis, cette semaine, contrairement à la semaine dernière, j'ai beaucoup plus trouvé de matos intérieur. Donc on va attaquer tout de suite par l'intéressant, les cartes graphiques. Petite carte graphique justement qui pourrait aller super bien avec la petite alimentation 450 watts parce qu'elle les prendrait facilement. Une 1050 Ti. Alors sur Grosbuild, vous avez là aussi un code de réduction à ne pas oublier lors de votre validation de commande de moins 10% avec le code CRAZY. CRAZY 209 € sur une carte Gigabyte 1050 Ti. Écoute, c'est une carte qui va te faire tourner à peu près tout facilement en qualité moyenne élevée pour des configurations aux alentours des 800 1000 €. On est sur quelque chose d'assez correct parce que mine de rien, les cartes graphiques ont un coût exorbitant en ce moment par rapport au fait que les matières premières sont compliquées à avoir. Mais des petites cartes comme ça, on n'en trouvait plus et on commence à remontrer le bout de leur nez et ça fait bien plaisir de les revoir parce que pour des configurations dont on n'est pas hyper exigeant, ça fera complètement le café. Tu veux un peu plus costaud, je te propose chez Amazon une XFX RX 6600. Là, on commence à rentrer quand même dans des cartes plus récentes, plus intéressantes, mais voilà, le prix commence à faire mal. 387 € une carte qui, clairement, sans la pénurie, vaudrait facilement 80 € de moins. On est un peu cher, mais bon, on compose avec ce qu'on peut faire. Et actuellement, j'aime bien. J'aime bien cette petite carte qui va commencer à te faire tourner moyen élevé à peu près tout et qui va t'offrir des performances un tout petit peu supérieures quand même à la 1050 Ti. Maintenant, tu cherches encore un peu mieux, j'ai ça en stock. Mais attention le prix. Là, on arrive proche des 700 €. Alors heureusement, on a le code quand même de moins 10% qui rend la chose intéressante. Parce que 700 €, certes, c'est une RX 6700 XT MSI, t'as 12 Go de RAM. Là, on envisage l'élevé quand même sur la plupart des jeux, voire le Ultra. Donc on est quand même sur une carte qui est intéressante, en tout cas la fiche technique, elle montre qu'elle est intéressante. Cela dit, 700 €. Donc, t'enlèves le code de Crazy, c'est pas un bon plan. Avec les 10%, ça en devient un. À voir. À voir. Si t'es pressé de trouver une carte, les prochaines semaines s'annoncent assez délicates en manière de carte graphique. Surveillons le marché. On va bien voir. Un de mes bons plans favoris vient juste après, puisqu'il s'agit d'un kit Evo. Un kit Evo proposé par Rue du Commerce, qui nous propose un kit Evo qui m'intéresse beaucoup, puisque là on a affaire à une B450 Tomahawk Max 2. Ce qui veut dire que le BIOS est à jour pour les séries 5000 de chez Ryzen. Et ça tombe bien, ils le mettent avec un 5600G. Et en plus, ils te le fournissent avec 2 x 8 Go de RAM Vengeance Corsair RGB, cadencé 3200 MHz. Écoute, on est quand même là sur un combo à moins de 400 € qu'envoie du très lourd. Tu rajoutes la carte 6600 dessus, on est sur un point de départ à 800 € presque, la 650 watts de chez MSI, pour un budget de 1200 €, t'as un PC qui commence déjà à envoyer du très lourd et qui va te permettre de te faire plaisir un long moment. Sachant que l'avantage de monter son PC soi-même, c'est que ça reste évolutif. Après tout, hop, un autre kit évolution. Celui-ci, il est correct. Pas oufissime, mais correct. Puisqu'on a affaire quand même au Z690 de chez Gigabyte,
accompagné de 32 Go de balistics. Alors c'est bien, cela dit, il faudra rajouter le processeur qui est en Intel 12 et je te laisse rester jusqu'à la fin parce que j'en ai dégoté quelques-uns très intéressants. Moi, ce qui m'a plu dans cette carte, c'est qu'on est quand même sur le chipset Z690 qui est quand même relativement cher. Là, accompagné de la RAM en 32 Go, pour moins de 400 €, on est vraiment très intéressant, sachant que, comme je te le dis, à la fin, j'ai trouvé des processeurs plutôt intéressants. Mais là, on est sur une base de config à 1500-2000 €. Tu cherches un peu moins évolué, on va partir sur une Z590 Micro ETX. Quand je dis moins évolué, c'est-à-dire qu'on va au moins être obligé de downgrade un petit peu au niveau du processeur. On va être sur du processeur de 10e, 11e génération. Ça reste des processeurs qui sont corrects selon ce que tu choisis. Personnellement, je les aime pas tous. J'aime beaucoup les 11600 et les 10600. Je suis pas fan des autres qui sont juste des upgrades des séries 9. La série 10 et 11 de Intel m'a laissé un petit peu... Bref. Il s'agit maintenant de parler de processeur, puisqu'on est dessus. Je me suis fait une auto-transition tout seul, mais là, je vous annonce que le Intel 12400F i5 à moins de 200 €, eh ben écoute, tu peux le cumuler avec la Z690 que je t'ai montré tout à l'heure. Et là, tu te fais quand même une petite config sympa dès le départ. Et en plus, tu es en 12e gène. Et la 12e gène de chez Intel, moi j'aime beaucoup. Personnellement, je la monte, je l'ai montée, je l'ai dans mon PC de tous les jours et elle est hyper agréable à manipuler. Tu sens qu'elle en a dans le coffre. Et donc, celui-ci à 190 €, moi j'aime beaucoup, même si on arrive à mon chouchou, celui qui est dans ma machine, le Intel 12600KF, 300 €. C'est pas le bon plan absolu. C'est très correct, cela dit, puisque moi à l'époque je l'avais payé un peu plus de 350 €. Mais là on est vraiment sur une bête de concours, un véritable bulldozer de puissance. C'est 10 cœurs, oui, parce que je rappelle, c'est 10 cœurs. On est sur un i5 de 10 cœurs parce qu'il a les corps puissance et les corps efficients. Clairement, il est top. Attention, cela dit, c'est un F. Qui dit F chez Intel dit pas de processeur graphique. On est obligé, si on veut jouer, de le munir d'une carte graphique pour qu'il fonctionne convenablement, enfin, pour qu'il y ait une gestion graphique. Parce que de toute façon, sinon, il n'y en aura pas. Mais à ce prix-là, écoute, c'est pas topissime, mais c'est correct actuellement. Hop! C'est ainsi que se termine du coup cette sélection de bons plans de ce samedi. J'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire en tout cas, éventuellement comme je disais la semaine dernière, si vous voulez qu'on essaye de se monter une petite idée de configuration sur une base de 800, 2000, 2200, pourquoi pas de 2000 €. Mais c'est presque plus marrant quand justement on s'impose une technique, un seuil bas. Parce que là, il va falloir aller farfouiller à droite à gauche, chercher dans l'occasion tout ça. Ça peut être assez rigolo. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Je vous invite à revenir dès mercredi prochain, pas pour une vidéo bon plan, mais pour la vidéo de la semaine, qui cette fois-ci fera peut-être un grand retour en arrière. Bref, avec plaisir, je vous retrouve mercredi. C'était Variam. Ciao.